C'est une courte vidéo qui va vous expliquer comment calculer des charges sur une poutre simplement appuyée. Donc nous avons une poutre qui est sur des appuis simples, donc non pas des encastrements qui sont très difficiles à obtenir en structure, mais bien des appuis simples. Et une charge uniforme qui peut provenir d'un plancher avec des solives réparties sur notre poutre ou aussi d'un mur porteur qui s'appuierait sur la poutre. Donc les hypothèses de base pour utiliser la méthode présentée ici sont: nous avons des charges qui sont les mêmes partout sur la surface de notre plancher. Donc toutes ces charges sont calculées en pression. Une pression, qu'est-ce que c'est? C'est une force sur une surface. Donc kilonewton par mètre carré. On appelle aussi ces unités de kilonewton par mètre carré les kPa. Deuxième hypothèse importante, nous avons des éléments secondaires qui sont eux aussi simplement appuyés. Donc si je regarde ma poutre qui se situe ici au centre, en vert, donc les solives que j'aurai à gauche seraient des éléments différents des solives que j'ai à droite. Si j'avais un seul grand morceau ici qui s'appuierait sur trois appuis, les charges sur ma poutre seraient plus élevées, donc la méthode présentée ici ne serait pas bonne. Je veux calculer donc sur ma poutre des charges linéaires. Donc ma poutre, je considère que c'est en réalité une ligne. Mais moi ce que j'ai à la base, ce sont des charges sur une surface. Donc des charges en kilonewton par mètre carré que j'aimerais ramener à une charge linéaire. Donc une charge sur ma poutre qui serait des kilonewtons par mètre. Donc, vous voyez que pour passer de un à l'autre, je vais devoir multiplier par une valeur en mètres pour que mes kilonewtons par mètre carré deviennent des kilonewtons par mètre. Donc, c'est ici que entre en jeu le concept de largeur tributaire. Donc, qu'est-ce que c'est une largeur tributaire? Donc, pour ma poutre, je veux connaître sa largeur tributaire. Qu'est-ce que c'est la largeur tributaire? Je vous l'explique tout de suite. Donc, mes solives qui sont à gauche sont simplement appuyées comme ça et ont une portée L1. Mes solives qui sont à droite, qui pourraient être un petit peu plus longues ou plus courtes, ici je les dessine un peu plus longues, ont une longueur L2 et elles aussi s'appuient à gauche et à droite. Donc, la moitié des forces de L2 vont venir sur ma poutre maîtresse. La moitié des forces de L1 aussi. Donc, cette demi-longueur de solive de chaque côté, c'est ce que j'appelle, dans mon vocabulaire, une largeur tributaire. Donc, largeur tributaire. C'est la même chose que vous référiez dans vos cours de bâtiment, dans le manuel Construction de maisons à ossature de bois. On appelait ça longueur de solive supportée. C'est exactement la même chose. Donc, ça représente toute la surface ici, sur laquelle s'applique ma pression. Donc, la pression s'applique sur toute cette surface-là ici. Et ça devient alors ce que j'appelle W. Donc, je suis passé d'une pression que j'appelle Q et j'ai transformé ça en une charge linéaire que j'appelle W. Les charges pondérées que je cherche à trouver, c'est le code du bâtiment qui va me donner la formule pour calculer la charge pondérée. Donc, QF, c'est une pression que j'appelle pondérée, c'est-à-dire qu'elle comporte des facteurs, F pour factor en anglais, des facteurs de sécurité. Facteurs de sécurité, donc une pondération que je rajoute. Donc, j'ai deux types de charges, charge permanente, surcharge. Donc, charge permanente, la lettre D qui vient de l'anglais dead load. Donc, c'est le poids de mes matériaux. Donc, je vais trouver dans des tableaux la masse totale de mes matériaux, convertir ça en pression. Je peux trouver ça dans des tableaux, dans des catalogues. Donc, ça dépend de la masse volumique de chaque matériau. Ensuite, j'ai la surcharge.
Donc la surcharge, elle, je ne peux pas la calculer. C'est le code du bâtiment qui me l'impose. Donc je vais directement trouver dans le code national du bâtiment, pour l'utilisation que j'ai, par exemple résidentielle, j'aurai une charge de 1,9 kPa. Et ça peut monter comme ça jusqu'à 12 kPa, qui est la plus grosse charge qu'on a dans le code du bâtiment. Ce serait pour un stationnement intérieur pour camions ou autobus chargés. Donc, à partir de mon QF, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer mon WF, qui est ma charge linéaire pondérée, qui va être égal à mon QF. Donc, je trouve mon QF. Je multiplie par mon LT, qui est ma largeur tributaire. Donc, ça me donne une réponse en kilonewton par mètre. Je termine en vous expliquant une autre méthode qui me permettrait de trouver la même chose. Et je vais aussi vous dire pourquoi on aurait besoin d'une autre méthode. Donc ça, ce qu'on vient de voir, c'est la méthode numéro 1, donc la plus simple parce que j'ai deux calculs à faire. Donc le calcul de QF, le calcul de WF. Deuxième méthode, j'aurais pu calculer une charge permanente linéaire en faisant mon D fois mon LT, qui est ma largeur tributaire. Ensuite, calculer une surcharge linéaire, donc mon L fois ma largeur tributaire. Et finalement, prendre ces deux valeurs-là et calculer mon WF. Et vous allez voir que c'est exactement la même chose. 1,25 fois WD plus 1,50 fois WL. C'est exactement équivalent. Et la valeur de WF trouvée ici est exactement la même que la valeur de WF. Donc la méthode 1 et 2 me donnent la même réponse. Alors pourquoi j'utiliserais la méthode numéro 2, étant donné que j'ai besoin de faire un calcul, deux calculs et un troisième calcul. Pourquoi je prendrais la méthode numéro 2? La réponse est la suivante. Il va arriver souvent qu'on a besoin de connaître cette valeur-là. Donc, si je prends la méthode 1, je vais quand même avoir besoin de faire ce troisième calcul. Donc, je pourrais à la place prendre la méthode 2 parce que, par exemple, quand je vais calculer ma flèche sur ma poutre, j'ai besoin de connaître la charge qui s'applique sur la poutre après la construction, donc la surcharge. J'ai besoin de la connaître tout seul. Donc, je termine avec ça et je vous encourage à écouter les autres vidéos aussi qui pourront vous aider sur la matière du cours.